Énigmatique et élégant, le serpent de bois est à l'honneur pour ce nouvel an chinois 2025. Selon la légende de l'Antiquité chinoise, le serpent est considéré comme un porte-bonheur, garantissant de bonnes récoltes, la prospérité de la descendance et la longévité. Comme en Chine, on dit le serpent, c'est le petit dragon. Et c'est un animal très intelligent et beaucoup de souplesse dans le mouvement. Et donc c'est pour ça quand je dessine ce deux timbres, j'ai essayé de trouver ce mouvement. C'est plutôt dans le trait calligraphique. Et puis au niveau de couleur, cette année c'est beaucoup plus vif par rapport à l'année dernière, par rapport aux années précédentes. Et pour donner un peu la lumière, parce que c'est le printemps, c'est le début du printemps, le nouvel an chinois, et aussi c'est une fête. Cette série des 12 signes du zodiaque chinois a commencé en 2005 avec l'année du coq. Depuis, la Poste française émet des timbres de collection destinés tant à la communauté chinoise en France qu'aux amoureux de la culture chinoise et aux collectionneurs. C'est depuis 20 ans le signe que la Poste française veut montrer la qualité du lien entre la Chine et la France à travers toute cette magnifique image du serpent de bois cette année, du dragon l'année dernière. C'est célébrer deux grandes cultures qui se rencontrent et qui dialoguent. Ce geste-là est un geste très concret pour montrer cet intérêt accru entre les deux peuples, les deux cultures. Et j'espère, avec le lancement des blocs de timbres chaque année, de plus en plus de Français s'intéressent à la culture chinoise et j'espère qu'ils peuvent aller en Chine pour connaître sur place ce qui se passe là-bas et pour connaître sur place quelle est la vie quotidienne des Chinois avec la culture qui est là. Cette année, le 29 janvier, les communautés chinoises célèbrent le Nouvel An et l'avènement de l'année du serpent de bois. Ces deux blocs de timbres seront officiellement disponibles dans certains bureaux de poste en France à partir du 20 janvier.